Le vendredi 20 décembre 2024, la ville frontalière de Noé a connu une effervescence particulière à l'occasion de l'opération Grand Ménage. Cette initiative pilotée par le sous-préfet de Noé, M. Loseni Dosso, en collaboration avec le ministère de l'Hygiène, de l'Assainissement et de la Salubrité et l'Agence nationale de gestion, a mobilisé toutes les forces vives de la localité. L'objectif principal de cette opération était d'assainir les espaces publics de Noé, tout en sensibilisant la population à l'importance de la propriété et de la gestion responsable des déchets. L'événement a réuni un large éventail de participants, illustrant une véritable synergie communautaire. Les forces de l'ordre, les membres de la Croix-Rouge locale, les jeunes dynamiques de Noé, les enseignants et les élèves des établissements scolaires se sont tous donné rendez-vous dès les premières heures de la matinée. Armés de balais de pelles, de râteaux et de sacs poubelles, ils ont nettoyé les rues, les marchés et les espaces publics. Dans son discours d'ouverture, le préfet Loseni Dosso a salué l'engagement de tous les participants et insisté sur la nécessité de pérenniser de telles initiatives. La propreté de notre cadre de vie est l'affaire de tous. Ensemble, nous devons faire de Noé une ville modèle en matière d'hygiène et d'assainissement, a-t-il déclaré. Les élèves encadrés par leurs enseignants ont également joué un rôle actif. Ce moment a été l'occasion pour eux l'importance de la préservation de l'environnement tout en développant un esprit civique. Cette opération qui a également bénéficié du soutien logistique du ministère de l'Hygiène, de l'Assainissement et de la Salubrité et de l'ANAGED témoigne de l'engagement des autorités locales à promouvoir un cadre de vie sain et propice au bien-être des habitants. Les participants espèrent que cette dynamique sera maintenue à travers des campagnes régulières et une responsabilité accrue des citoyens. L'opération Grand Ménage de Noé n'est pas qu'une simple activité ponctuelle, elle marque une étape importante vers une prise de conscience collective sur les enjeux environnementaux. Ce succès démontre que, grâce à la coopération et à la volonté commune, des changements positifs sont possibles. Le cas de Noé pourrait inspirer d'autres localités à mener des actions similaires pour améliorer la qualité de vie des populations. L'initiative rappelle que chacun à son niveau peut contribuer à bâtir un environnement propre et durable. Rendez-vous est pris pour les prochaines éditions de cette opération salutaire. Pour nous, il est important que cette opération puisse se tenir parce que Noé est la vitrine de la Côte d'Ivoire. Nous sommes sur le corridor Abidjan-Lagos et nous sommes la première frontière terrestre de Côte d'Ivoire. À ce titre, le plus contact que le voyageur a avec la Côte d'Ivoire, c'est Noé. Il est important que Noé soit propre, présente l'image d'une Côte d'Ivoire propre et organisée. Voici un peu le sens de l'organisation de cette activité qu'il faut le rappeler, nous la faisons chaque année. Je pense qu'on va maintenant l'institutionnaliser en prenant des décisions pour la formaliser et en créant aussi des comités locaux dans les différents villages pour qu'on puisse faire la sensibilisation de manière quotidienne. C'est une activité qui doit se pérenniser parce que, comme on le dit tout le temps, les opérateurs payés par l'État ne peuvent pas tout faire. Ils payent dans tous les quartiers, dans tous les villages. Il faut que la population s'implique. Et ce genre d'activité permet à la population de s'impliquer. Tout à l'heure, le sous-préfet a dit qu'il y aura des comités locaux de salubrité dans tous les quartiers, dans tous les villages, pour que cette activité puisse se pérenniser, de telle sorte que régulièrement, chaque trimestre ou chaque semaine, les populations puissent se rassembler pour faire ce nettoyage communautaire. Nous avons choisi la salubrité parce que l'objectif même, nous avons passé à la santé. C'est vrai, on a pour habitude de dire que la nourriture est le premier médicament de l'homme, mais aussi il faut dire que cette nourriture doit se consommer dans un cadre sain, un cadre propre, pour que la complémentarité apporte cette santé souhaitée. Donc après tant de réflexion, nous avons dit, en cette fin d'année, il faudrait qu'on arrive à sensibiliser nos populations pour que nous entamions une nouvelle année remplie de propriété, une nouvelle année de sensibilisation, surtout sur la propriété, rendre le cadre de vie sain des populations et autres.